Aujourd'hui, c'est le dimanche de la liberté, comme ça a déjà été dit dans l'introduction. Pour ce dimanche de la liberté, c'est quoi le dimanche de la liberté? C'est un dimanche qui a été lancé par IJM, International Justice Mission, qui est une organisation chrétienne qui lutte contre l'esclavage moderne. Et avec plus de 5000 églises à travers le monde, on met ce dimanche à part pour parler de l'esclavage moderne et, en église et pour aussi prier pour ce fléau qui frappe notre monde et puis apprendre la réalité, découvrir la réalité. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir l'horrible réalité de l'esclavage moderne. On va voir aussi le magnifique travail d'IJM, ce qu'ils font pour lutter contre l'esclavage moderne. Et on va voir le lien entre l'évangile et l'esclavage moderne. On va voir comment l'évangile est notre moteur, notre motivation pour lutter contre l'esclavage moderne. Et évidemment, on verra quelques applications pratiques de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à l'esclavage moderne. Ce ne sera pas une prédication textuelle. On a l'habitude à Multiset de faire des prédications textuelles, c'est-à-dire que je prêche à partir d'un texte. On prêche à partir de 1 Corinthiens et on va prêcher sur tous les versets de 1 Corinthiens. Et puis d'habitude, donc on a un texte et moi je vais essayer d'expliquer le texte et puis de voir qu'est-ce que le texte voulait, qu'est-ce que Paul voulait dire aux Corinthiens, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, comment ça s'inscrit dans l'Évangile et comment ça s'applique à nous aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on fait d'habitude, mais aujourd'hui ce ne sera pas une prédication textuelle, ce sera une prédication thématique. On a le droit aussi de faire ça, mais on essaye de... on préfère les prédications textuelles, en tout cas pour les rencontres du culte. Mais je vais lire un passage proposé par IJM, que je ne vais pas commenter dans la prédication, mais qu'on peut garder en tête. Donc c'est dans Ésaïe 58, versets 1 à 14. Le passage qui est écrit là, on le verra après dans la prédication. Ésaïe 58, versets 1 à 14, si vous voulez suivre, vous pouvez. « Crie à pleine voix, sans te retenir, fais retenir ta voix comme une trompette, et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y fais pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre à votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Je m'arrête ici au verset 11. On voit dans ce passage, brièvement,
des gens qui jeûnent, qui font des signes extérieurs d'adoration, de louange. Et Dieu qui dit, je ne veux pas recevoir vos actes religieux extérieurs. Alors que à côté, vous négligez le pauvre, vous abusez des ouvriers, vous n'êtes pas juste dans vos traitements les uns avec les autres. Dieu veut l'adoration qu'il aime, c'est une adoration dans une vie juste. Et on veut être soucieux de ça, on ne veut pas seulement chanter des chants, on sait que notre adoration envers Dieu, elle implique également le combat pour la justice. Elle a une implication. Donc, comment on va être les uns avec les autres, comment on va traiter les pauvres, comment on va prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et c'est ce que ce texte met en lumière. On peut tout à fait avoir une vie extérieure de piété et croire qu'on plaît à Dieu dans les activités qu'on fait, dans les prières qu'on lui offre, dans les louanges qu'on lui chante, alors qu'en réalité, ça ne plaît pas à Dieu parce que dans ce que nous faisons, dans nos activités, nous négligeons le pauvre, nous sommes acteurs de l'injustice dans la vie des autres. Donc ce texte nous met en garde contre cette sorte d'hypocrisie. Voilà, on va continuer. Alors, gardez ce passage en tête, voir l'adoration que Dieu désire ensemble. Ok. Donc je vous ai dit, on va voir différentes choses. On va voir l'horrible réalité de l'esclavage moderne. On va voir le magnifique travail d'IJM. Et puis après, on mènera une petite réflexion sur le lien entre l'esclavage moderne et puis l'évangile. Et puis comment l'évangile nous motive à lutter contre cela. On commence. L'horrible réalité de l'esclavage moderne. On parle d'esclavage moderne. Ce n'est pas un slogan qu'on utilise, esclave, pour parler de gens qui sont mal payés ou qui ont des conditions de travail très difficiles. Il y en a plein dans le monde, c'est une réalité. Mais quand on parle d'esclaves, on parle d'esclaves littéral, de personnes qui n'ont plus aucun droit sur leur vie, qui sont prisonniers au risque de leur vie, qui sont menacés et qui doivent travailler dans des conditions terribles et qui sont vraiment esclaves, qui n'ont pas le choix de s'en aller. Quand on parle d'esclaves, on parle de folie. Ce garçon au Ghana qui se lève à 1h du matin pour aller pêcher sur le lac Volta jusqu'à 6h du matin. Donc il est sur un lac, au milieu de la nuit, il doit pêcher et il ne sait pas nager. Parce que la plupart de ces enfants qui sont esclaves sur ces bateaux de pêche, ils ne savent pas nager et des fois ils doivent aller retirer les filets. Donc imaginez-vous ce que c'est. Ça, c'est le genre d'esclave dont on parle. C'est folie au Ghana qui, de 1h à 6h du matin, il pêche et après, il doit aller vendre ce qu'il a récolté, ce qu'il a pêché, au marché. Et ça dure jusqu'à 8h le soir. Et à 8h, il peut aller se recoucher pour dormir de 8h jusqu'à 1h. Et à 1h, il se relève pour être sur le lac. C'est ce genre d'esclaves dont on parle quand on parle d'esclavage moderne. C'est aussi les 500 000 femmes. Ils estiment entre 500 000 et 1 million de femmes qui, chaque année, juste en Europe, sont kidnappées, violées, dressées à la prostitution et exploitées dans les réseaux de prostitution. Chaque année, 500 000 femmes. Juste en Europe. C'est de ça qu'on parle. On parle de femmes qui sont enfermées dans des chambres avec un cadenas à l'extérieur et qui sont violées pour de l'argent, qui sont exploitées sexuellement dans les réseaux de prostitution. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'esclavage. Ce n'est pas des gens qui ne sont pas payés comme il faudrait, ce n'est pas des gens qui ont des conditions de travail difficiles, c'est des gens qui n'ont plus aucune liberté. Quand on parle d'esclavage, on parle des milliers d'esclaves en Inde qui sont dans des fabriques de briques. Ceux qui étaient là l'année passée pour le Dimanche de la Liberté, vous vous souvenez de l'histoire de Kumar, qui était dans une fabrique de briques menacées. C'est ce genre d'histoire où, on se rappelle, il racontait l'histoire de 2 esclaves qui ont fui, qui ont été retrouvés et à qui on a coupé les mains, pour faire un exemple. C'est ce genre d'esclavage dont on parle aujourd'hui au XXIe siècle. Quand on parle d'esclavage, donc c'est ces esclaves dans les fabriques de briques en Inde. C'est aussi Kessie, une fille aux Philippines, qui est la dernière d'une famille de 12 enfants, qui habite dans les montagnes. Et puis quand elle a eu 10 ans, un homme est venu et a dit qu'il pouvait la prendre à Manille, à la capitale, pour pouvoir lui offrir du travail et puis qu'elle serait mieux traitée à la capitale. Et sa famille pauvre
à accepter que cette personne le prenne. Et Casey, elle s'est retrouvée dans une maison à être violée avec d'autres enfants par un homme qui filmait les viols et qui filmait ces atrocités pour ensuite vendre cette pornographie infantile sur Internet. C'est un nouveau phénomène qui est atroce, qui est énorme. Ils appellent ça le cybertrafic sexuel. Et c'est de plus en plus courant, et c'est des hommes en Europe, aux États-Unis, qui consomment cette pornographie. Donc ça, c'est l'histoire de Casey aux Philippines. Et puis, elle a été abusée, mais avec aussi des enfants de 5 ans et jusqu'à des bébés de 3 mois. Donc ça, c'est la réalité de l'esclavage moderne. Il n'y a pas besoin d'aggraver, il n'y a pas besoin de faire des trucs émotionnels pour vous montrer à quel point c'est horrible. C'est la réalité. Et cette réalité, elle est tragique, elle est horrible, et on doit s'en indigner et on doit faire quelque chose contre cette réalité atroce. C'est 40 millions d'esclaves dans le monde aujourd'hui. 40 millions. Alors les chiffres varient, vous allez lire d'autres trucs, mais bref, 40 millions, c'est la population du Canada. C'est énorme. Il n'y a jamais eu apparemment autant d'esclaves de toute l'histoire de l'humanité. Bon, il n'y a jamais eu autant de monde sur la planète, mais 40 millions d'esclaves. Ces 40 millions, ils se répartissent comme ça. 78%, c'est des esclaves qui travaillent dans les industries, pour du travail manuel, comme dans les fabriques de briques, par exemple, ou sur les bateaux de pêche. 22%, c'est l'esclavage sexuel. Et puis une personne, donc voilà, c'est comme ça que ça se répartit, travail manuel, esclavage sexuel. Et puis on a 26%, donc à peu près un esclave sur 4, qui est un enfant. Ça rapporte 150 milliards par année, l'esclavage moderne, à peu près. On estime, on ne sait pas, mais c'est ce que ça rapporte. Les 2/3 de ces 150 milliards proviennent de l'esclavage sexuel. Donc c'est un business horrible qui est moins dangereux que le trafic d'armes, que le trafic de drogue, moins dangereux et qui rapporte plus. Donc le trafic d'êtres humains est moins dangereux, moins combattu, les peines de prison sont moindres que pour le trafic de drogue, et puis il rapporte plus. Les esclaves modernes sont bon marché et disponibles. Pour comparer, en 1850, pendant la traite des Noirs, un esclave moyen coûtait 40 000 francs, ils estiment à peu près. Aujourd'hui, un esclave coûte 90 francs. C'est sa valeur, plus ou moins. Et puis il y a des endroits du monde où ils ne valent même pas 90 francs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les esclaves sont bien plus disponibles qu'avant, et puis bien moins chers. Ça veut aussi dire que sur ces bateaux de pêche, quand un enfant il est malade ou qu'il se noie, on ne prend pas la peine d'aller le rechercher parce que de toute façon, on a d'autres enfants. C'est ça que ça veut dire. Donc certains disent l'esclavage moderne, il est pire, l'esclavage n'a jamais été aussi horrible qu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si facile d'avoir des esclaves? Pourquoi est-ce que c'est si facile pour des hommes de réduire d'autres hommes à l'esclavage? Et c'est là que IJM est très intéressant. Gary Haugen, fondateur de IJM, donc International Justice Mission, affirme que la raison pour laquelle autant de gens se retrouvent esclaves, c'est parce qu'ils ne vivent pas sous la protection de la loi. Et il y a un lien qu'on doit comprendre entre la pauvreté et le fait de ne pas être sous la protection de la loi. Et là, je vous recite tout un TED Talk de Gary Haugen, et je reprends ces enseignements, où il essaie de nous permettre de comprendre le lien entre la pauvreté, le fait que les gens sont dans la pauvreté, et le fait qu'ils ne sont pas protégés par la loi, qu'ils ne sont pas protégés par la police, que si quelqu'un leur fait du mal, il n'y a pas une police qui va arrêter les criminels, et il n'y aura pas un jugement qui va condamner ce criminel à aller en prison. Tous les pauvres, la plupart des pauvres, la grande majorité des pauvres dans le monde vivent en dehors de la protection de la loi. Et les gens riches qui habitent dans les pays pauvres où on n'est pas protégé par la loi, ils payent pour être protégés. Ils payent pour avoir des gardes du corps. Ils payent pour avoir ces choses. Mais les pauvres n'ont pas d'argent, ils ne sont pas protégés. Et Gary Haugen, il affirme la chose suivante. Tout débat sur la pauvreté qui n'inclut pas le problème de violence ne doit pas être pris au sérieux. Son constat, c'est que ce qui plonge les gens dans la pauvreté, c'est la violence. On peut donner de l'aide humanitaire, on peut donner à manger aux gens, on peut donner un accès à l'éducation aux gens, mais ce n'est pas ça qui fait que les gens sortent de la pauvreté. Il donne l'exemple
il a compris ça en rencontrant Vénus, et il l'appelle Vénus, c'est une femme qui disait on allait bien, on avait à manger, on avait une maison, on avait ce qu'il fallait. Vénus, elle a dû voir son enfant mourir entre ses mains parce qu'ils n'avaient plus assez à manger. Elle dit on allait bien avant. Ce qui s'est passé, c'est que mon mari est mort et puis que notre voisin, Brutus, il l'appelle, il est venu, il nous a chassés de notre maison, puis il a pris notre maison pour lui et on s'est retrouvés à la rue. Et il dit il n'y a personne qui s'occupe de Brutus. Et c'est bien ça le problème. Il n'y a personne qui met Brutus en prison et puis qui exerce la justice dans ce genre de situation. Auquel il dit il y a moins de 1% de tout l'argent qui est donné pour l'aide humanitaire, il y a moins de 1% qui part pour la justice, pour développer des systèmes qui vont protéger les pauvres de la violence. Il donne un autre exemple pour montrer la limite de notre travail humanitaire. Il dit, bien sûr, il faut continuer à soutenir les aides humanitaires, mais il montre la limite. Il parle de girl effect. Il dit, si une fille dans un pays pauvre, elle peut aller à l'université, on a réglé le problème de la pauvreté. Et il raconte l'histoire de cette fille en Amérique du Sud, au Guatemala, qui a reçu des bourses, qui a reçu ce qu'il fallait pour aller à l'université, mais ça fait 6 mois qu'elle ne va pas à l'université. Pourquoi ? Parce qu'un dimanche après-midi, en rentrant de l'église avec sa famille, elle s'est fait agresser par des hommes, elle s'est fait violer. Et ces hommes, ils sont toujours dans la rue. Et c'est là où il montre la limite. Tu peux te donner à manger, tu peux donner... Et il dit aussi, il dit mais l'autre jour, j'ai reçu, il raconte qu'il reçoit une lettre de nouvelles d'une organisation humanitaire qui reçoit... 2 femmes se sont fait violer en allant chercher de l'eau au puits et la demande c'est donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse construire un puits dans le village. Il dit mais on ne fait pas les choses dans le bon sens. Ce qu'on a besoin c'est que ces gens soient protégés par la loi et puis que ces violeurs ils soient arrêtés, mis en prison, jugés et condamnés. Pour nous donner un exemple, il donne cet exemple d'une femme aux États-Unis qui appelle la police. Je crois que c'est en Oregon. Qui appelle la police et qui dit « Ah, il y a un homme qui m'a déjà violenté par le passé, qui est sorti de prison et il essaye de rentrer chez moi en ce moment. » Elle appelle la police et la police dit « Ah, en fait, pour des raisons budgétaires, la police ne fonctionne pas le week-end, mais vous avez une assistance téléphonique. » Et on peut écouter en ligne, si vous voulez écouter l'assistance téléphonique, elle lui dit « Est-ce que vous pouvez partir ? Non. Est-ce que vous pouvez vous protéger ? Non. » Et puis, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'elle se fait violer par cet homme. Imaginons 2 secondes ce que ça voudrait dire pour nous de vivre sans la protection de la police. On a de la peine à imaginer parce que c'est logique pour nous que si on appelle la police dans les 20 minutes, ils sont là. Et puis que si on est abusé par quelqu'un, on peut porter plainte. Et le système judiciaire, il n'est pas parfait, mais il y a un système judiciaire qui nous protège. Tous les pauvres à travers le monde, ils ne sont pas protégés par la loi. Il n'y a aucune police qui va la protéger. Et des fois, quand il y a une police, c'est la police qui est corrompue puis celle qui les abuse. IJM s'engage à dire là il y a un lien, il y a un vrai problème et les pauvres qui ne sont pas protégés, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? On peut les réduire en esclavage parce qu'il n'y a aucun risque. Donc il y a un lien direct entre ce problème-là, entre la violence, l'absence de protection policière et puis l'esclavage moderne. Alors qu'est-ce que IJM fait ? Et c'est là qu'on arrive au magnifique travail d'IJM. IJM va faire 3 choses. Premièrement, IJM libère des esclaves. IJM, ils vont enquêter. Il y a des gens qui vont chercher les esclaves. Cette caissière aux Philippines, quelqu'un de IJM ou des gens dans les bureaux l'ont vu sur des vidéos. Et ils ont retrouvé l'adresse IP de quelqu'un et ils font des recherches, ils mènent des enquêtes, ils ont des gens sous couverture et ils cherchent ces esclaves jusqu'à ce qu'ils les retrouvent. Ils enquêtent, ils mènent des dossiers. Et ensuite, ils vont aider la police à aller sauver ces esclaves. Donc, cette petite fille, Cassie, un jour, il y a la police qui a débarqué dans cette maison à Manille. Elle a eu peur, mais un des staffs d'IJM lui a dit « On est là pour te sauver. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. » Voilà ce que IJM fait. Il libère littéralement des esclaves. D'accord ? Même chose avec Folie au Ghana. Un jour, ils ont débarqué sur le bateau où ils étaient. Ils ont embarqué tous les enfants. Au début, il avait peur, évidemment, il ne savait pas trop ce qui se passait, jusqu'à ce qu'on lui explique qu'il était maintenant libéré. Et il a pu retourner, je ne sais plus maintenant, je crois qu'il a pu retourner, lui, dans sa famille. Donc ça, c'est un élément, ils enquêtent, ils trouvent les esclaves, ils les libèrent, et après, ils vont
accompagner les victimes. Ils ont des centres où ils vont accompagner ces victimes pour que ces victimes elles soient restaurées, qu'elles puissent travailler. Et souvent, ces victimes d'esclavage moderne, elles vont devenir des acteurs incroyablement forts et efficaces pour leur société. Et ça, c'est une partie très forte de IJM. Mais ces gens qui ont vécu dans l'esclavage, leur vie, elle n'est pas terminée, pas du tout. On les accompagne vers un rétablissement et c'est des gens qui vont devenir des acteurs positifs dans leur société. Un certain nombre d'entre eux veulent devenir avocats, veulent devenir, pour pouvoir eux aussi libérer des esclaves. Mais c'est magnifique de voir ces histoires. Et ça, c'est un élément important pour IJM parce que c'est aussi ce qui motive les politiques à se dire que ça vaut la peine de libérer ces esclaves. Parce qu'après, ils ont une vie qui les attend à la suite. Donc, premier point, IJM libère les esclaves. Et puis, sous ce point, il y a les enquêtes, il y a aider la police à les libérer, et puis il y a restaurer les victimes. Deuxième élément que IJM fait, IJM va aider la police à juger et condamner les propriétaires d'esclaves, les marchands d'esclaves. Donc, il ne se contente pas de ce gars qui avait ses enfants aux Philippines, à Manille. IJM va faire en sorte qu'il soit accusé, qu'il y ait vraiment un dossier juridique qui soit fait à son encontre et qu'il soit jugé, condamné et qu'ils aillent en prison. Donc, ce n'est pas seulement qu'on libère les victimes, c'est qu'on met en prison les propriétaires d'esclaves, les marchands d'esclaves. Donc là aussi, ils font les enquêtes, ils donnent les pièces nécessaires pour pouvoir condamner. Ils vont former des juges, ils vont former des policiers, IJM, dans ces pays pour qu'ils puissent s'occuper de ce genre de cas. Puis troisièmement, donc on a vu IJM libère les esclaves, IJM aide la police à juger et condamner les propriétaires d'esclaves, les marchands d'esclaves. Et puis troisièmement, IJM œuvre afin de rendre le trafic d'esclaves légalement et financièrement impossible pour les propriétaires d'esclaves. Le problème actuellement, c'est que l'esclavage est illégal partout. C'est interdit d'avoir des esclaves partout. Par contre, c'est pratiqué parce que personne n'est puni quand ils ont des esclaves. Un homme en Asie a plus de chances de se faire foudroyer par un éclair que d'aller en prison parce qu'il a des esclaves. Et ça, IJM, ils disent que ça doit changer parce que dès le moment où avoir des esclaves, c'est risqué, personne n'a des esclaves par conviction. Personne ne se dit « Ah, c'est quelque chose de juste, il faut qu'on le fasse ». Ils le font parce que c'est facile et parce qu'il n'y a aucun risque. Dès qu'on augmente les risques, dès que les marchands d'esclaves commencent à se retrouver en prison, on voit que le nombre de propriétaires d'esclaves diminue drastiquement. Ils ont des chiffres, c'est magnifique, ça marche. Leur système marche parce que personne n'a des esclaves par conviction. Donc dès que ça devient bien trop risqué légalement, que les gens commencent à aller en prison, et dès que ça devient trop cher financièrement d'avoir des esclaves, parce qu'il y a les amendes et tout ça, alors on voit diminuer. Donc IJM œuvre à cela, à ce que les lois qui sont déjà en vigueur ou à ce que des lois soient passées pour que les gens soient poursuivis. Donc ça c'est les chiffres de 2017, plus de 32 000 personnes libérées de l'esclavage, IJM, depuis qu'ils existent. C'est pas si vieux, IJM, je crois que c'est quelques dizaines d'années, c'est vraiment pas... c'est plus de 46 000 policiers et officiels formés depuis 2012. C'est plus de 1300 condamnations. 1300 personnes qui ont été condamnées à des peines de prison. Et puis, c'est des actions dans plus de 20 communautés à travers le monde. Et puis, c'est plus de 21 millions de personnes qui sont protégées. Donc, ils ont agi pour qu'il y ait des endroits où les pauvres qui n'étaient pas protégés par la loi soient maintenant protégés par la loi. OK. Voilà un petit peu pour IJM, ce qu'ils font, leur mission, le lien entre la violence et puis la pauvreté, et puis évidemment l'esclavage. J'aimerais qu'on puisse mener une réflexion maintenant sur l'esclavage moderne et l'évangile. Parce que je crois que l'horreur de ce qui se passe, elle ne va pas suffire pour que nous, on soit vraiment engagés dans le combat et dans la lutte contre l'esclavage moderne. C'est l'horreur qu'on a tous ressenti quand je raconte ces histoires. Ça ne suffit pas pour que vraiment on soit engagé, et puis que vraiment on prie, et puis que vraiment on s'investisse d'une manière ou d'une autre dans ce combat contre l'esclavage. J'aimerais commencer par nous permettre de voir l'esclavage moderne comme une illustration de l'évangile. Je crois que l'esclavage moderne, et puis la libération de ces esclaves modernes, c'est une manière qui va illustrer et qui va nous permettre de mieux comprendre certains aspects de l'évangile. D'accord ? Premièrement, j'ai 2 points surtout. Premièrement,
Regardez un esclave, les esclaves, ces histoires qu'on entend, ils ne peuvent absolument rien faire pour se libérer. Ils ne peuvent absolument rien faire pour se libérer. Ils ont désespérément besoin d'un libérateur. Ils ont désespérément besoin de quelqu'un d'extérieur qui vient les sauver. Et là, c'est une belle illustration de l'Évangile. Nous étions esclaves du péché. Jésus l'a dit, hein. Je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Nous étions esclaves du péché en Adam. Et en Adam, esclaves du péché, nous ne pouvions absolument rien faire pour nous sauver. Tout comme ces esclaves, ils ne peuvent rien faire pour s'échapper, ils ne peuvent rien faire pour se sauver. Tout comme ils ont besoin d'une aide extérieure. Nous ne pouvions rien faire pour nous sauver des conséquences du péché et du pouvoir du péché dans nos vies. Il a fallu que Jésus nous sauve, il a fallu que Jésus offre sa vie en sacrifice pour nous sauver. Nous pouvons nous identifier aux esclaves parce que ce qu'ils vivent littéralement, c'est ce que nous avions tous vécu spirituellement. C'est une illustration concrète, réelle, terrible, horrible, de notre condition qui était réelle, concrète, horrible, terrible, de notre esclavage spirituel. J'espère que vous arrivez à voir le lien. Puis j'espère que quand on va penser aux esclaves, maintenant, on va aussi se rappeler, j'étais spirituellement dans le même état. Et la seule raison pour laquelle je crois en Jésus, c'est parce que Jésus m'a libéré. Tout comme la seule raison pour laquelle Folly ou bien Kessie ont été libérés, c'est parce que des gens sont venus les libérer. C'est une illustration on peut s'identifier à l'incapacité des esclaves à se sauver eux-mêmes. Deuxièmement, on voit que ça a un prix. C'est du travail. Ça demande énormément d'énergie pour IJM, pour tous les gens qui sont impliqués pour libérer ces esclaves. C'est un travail difficile, ça coûte de l'argent, ça a un prix. Et de la même manière, notre libération de notre esclavage spirituel a eu un prix. Et ce prix, c'est le précieux sang de Jésus-Christ. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent ou de l'or, mais on a été rachetés par le précieux sang de Christ. Okay? Vous le savez, c'est 1 Pierre qui dit ça. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, l'esclavage du péché, manière dépourvue de vivre, égocentrisme, centré sur moi. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. D'accord, l'esclavage moderne nous permet de voir que la libération d'un esclave a un prix et notre libération de l'esclavage spirituel a eu un prix et ce prix, c'était le précieux sang de Christ. Il a fallu que Jésus subisse notre châtiment à la croix. Il a fallu que Jésus apaise la colère de Dieu à notre égard à la croix. Donc, ce premier élément qu'on peut voir, c'est qu'on est sauvé par grâce. Quand on regarde l'horreur et le désespoir de l'esclavage moderne, on peut voir que c'est par grâce qu'on est sauvé. Tout comme ces esclaves ne pouvaient absolument rien faire pour être sauvés, mais qu'ils ont été sauvés par quelqu'un d'extérieur à eux. De la même manière, nous avons été sauvés par Jésus-Christ, par Dieu. Il n'y a rien en nous qui nous a sauvés, c'est uniquement l'œuvre de Dieu qui nous a sauvés. Notre lien qu'on peut faire, l'esclavage moderne et l'urgence de l'évangélisation. L'horreur de l'esclavage moderne doit nous rappeler l'horreur de l'esclavage spirituel de ceux qui sont en Adam. On a tendance à oublier l'horreur de l'esclavage spirituel. L'esclavage spirituel de tous ceux qui sont en Adam, le fait d'être demeuré sous la colère de Dieu, de mériter le juste châtiment de Dieu, d'être en guerre avec Dieu, est bien plus horrible que l'esclavage moderne. Mais l'esclavage moderne nous rappelle l'horreur de l'esclavage spirituel. Et tout comme l'horreur de l'esclavage moderne nous pousse à prier et à agir pour libérer ces esclaves, de même, l'horreur de l'esclavage spirituel doit nous pousser à prier et à annoncer l'évangile à ceux que nous connaissons et qui vivent dans l'horreur de cet esclavage spirituel. Non seulement l'horreur que ça génère, mais la joie, les amis. C'est la joie d'être libre. Quand on voit ces esclaves, on se dit, mais quel privilège nous avons d'être libres. Et c'est la joie de cette liberté qui nous pousse aussi à vouloir libérer ces esclaves, non seulement l'horreur de ce qu'ils vivent, mais la joie que nous éprouvons dans la liberté que nous vivons. De la même manière,
C'est la joie que nous éprouvons dans la liberté en Christ. C'est la joie que nous avons dans notre union avec Christ qui nous pousse à dire à nos amis, à nos connaissances qui ne connaissent pas Christ, mais repens-toi, mets ta foi en Christ, convertis-toi. C'est non seulement l'horreur qu'ils vivent, mais c'est aussi la joie qu'il y a d'être libéré en Christ, d'être aimé, pardonné en Christ. Donc l'horreur et la joie, l'horreur de l'esclavage et la joie de la liberté en Christ, c'est ce qui va nous motiver à prier pour nos amis non chrétiens et puis à leur annoncer l'évangile. Et tellement souvent on a tendance à minimiser l'horreur de l'esclavage spirituel. Rappelons-nous de l'esclavage moderne. Et c'est une faible illustration de l'horreur de l'esclavage spirituel. Et ça ne minimise pas l'horreur de l'esclavage moderne, quand je dis ça évidemment. L'Évangile nous motive à lutter contre l'esclavage moderne. 2 raisons. Nous avons été sauvés par grâce. On ne méritait pas d'être libérés de notre esclavage spirituel. C'est par pure grâce. C'est par pure grâce. Et à notre tour, par pure grâce, nous voulons lutter, œuvrer, agir pour la libération des esclaves modernes. Le jugement à venir est aussi quelque chose qui nous motive. Jésus revient, il est venu pour subir notre châtiment, mais il revient pour juger les vivants et les morts. Et nous savons qu'au ciel, il n'y aura plus d'esclaves. Et c'est ce qui motive notre assurance que nous nous battons pour la lutte contre l'esclavage, parce que nous savons que oui, le mal va persister jusqu'à ce que Jésus revienne, mais quand il reviendra, son royaume sera totalement établi. Et dans son royaume, tout ce qu'on aura fait pour lutter contre l'esclavage, Jésus il dira, bon et fidèle serviteur, ce que tu as fait, c'était en accord avec le royaume de Dieu qui vient. Donc, on n'est ni dans une utopie, on sait que jusqu'à ce que Jésus revienne, le péché va se manifester dans le monde. Mais on n'est pas dans un fatalisme, car on sait que Jésus revient et que déjà maintenant son règne est en train de s'établir sur terre. On goûte déjà au royaume de Dieu qui est en train de venir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 4 choses rapidement. Premièrement, soutenir financièrement IJM. Donner de l'argent à IJM. Vous pouvez aller sur le site, ils ont ce qu'ils appellent des Freedom Partners. Vous vous engagez à donner 25 francs par mois. Vous recevez les news, faites ça. Sachez qu'à Multiset, quand vous donnez 100 francs, il y a 28 francs qui partent pour des causes extérieures à l'Église, pour l'instant. On espère que ça grandisse. Mais pour l'instant, c'est 28 francs sur les 100 francs que vous donnez qui vont à des causes extérieures. Et parmi ces causes extérieures, il y a en priorité les peuples non atteints. Il y a 40 millions d'esclaves, mais il y a 2 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à l'Évangile. Et c'est une de nos priorités, c'est d'implanter des églises parmi les peuples non atteints. Donc parmi ces 28 francs, la majorité de l'argent part pour soutenir des implantations d'églises. Une implantation d'église en Turquie avec Kerem, et puis une implantation d'église en Côte d'Ivoire, dans 2 peuples non atteints. Où c'est des endroits où quelqu'un qui voudrait entendre parler de Jésus n'aurait aucun accès à Jésus, à moins qu'il y ait des missionnaires qui y implantent des églises. Donc parmi ces 28%, la majorité part pour les peuples non atteints. Et 5 francs sur ces 100 francs que vous donnez à Multiset partira pour IJM. Donc si vous donnez 500 francs par mois, ça équivaut aux 25 francs que vous auriez en Freedom Partner. Donc, ou si vous... Donc voilà, sachez qu'en tant qu'Église, quand vous donnez à l'Église, il y a pour l'instant 5 francs. Peut-être qu'on pourra augmenter ça un jour. Mais si vous voulez soutenir vous-même ou si vous voulez faire un don à Multiset et puis dire je veux que ces 100 francs partent pour IJM, vous pouvez aussi le faire. Première action, soutenir financièrement. Soutenons financièrement. On a reçu abondamment en Suisse. On est les riches parmi les riches. Donnons de notre superflu pour libérer des esclaves. On peut prier pour IJM. Ils font un travail dur. Ils font un travail incroyable et ils ont besoin de nos prières. Prions pour le staff d'IJM. Prions pour les esclaves. Prions pour ceux qui travaillent à faire cela. Troisièmement, faites connaître IJM en Suisse romande. Faites connaître IJM en Suisse romande, parlez de cette mission. À ce sujet-là, Gary Hogan, le fondateur, vient une fois par année à Genève. Le rêve serait qu'on puisse commencer un jour à organiser une conférence avec lui pour faire connaître. Il y a un livre qu'il a écrit qui est déjà traduit en français, mais nous sommes tous responsables de faire connaître IJM. Plus il y a de gens qui connaissent, plus il y a de gens qui soutiennent, plus on peut libérer d'esclaves. Donc faisons connaître IJM autour de nous, en Suisse romande. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de vous investir, venez en discuter avec moi, je peux vous mettre en contact avec des gens. Et puis,
il y a de l'espoir. Je vais terminer avec il y a de l'espoir. On était à Zurich l'année passée, je crois, pour écouter Gary Hogan qui était là. Et il nous a dit, il y a des choses incroyables qui ne se sont jamais passées. Il nous a donné l'exemple de, je crois que c'est un pays en Asie, maintenant je ne sais plus lequel c'est, peut-être c'est les Philippines, je ne sais plus. Il disait là-bas, parce que maintenant les gens demandent du fair trade, les gens ne veulent plus des produits faits par des esclaves, Walmart, qui est implanté dans ce pays, a contacté l'État en disant, a demandé à IGM d'évaluer combien des produits que Walmart achetait aux Philippines étaient produits par des esclaves. Il s'est avéré que IGM a enquêté, ils ont fait les trucs, et il s'est avéré que, je ne sais plus, X% étaient faits par des esclaves. Walmart est allé voir le gouvernement, ils ont dit, nous on veut continuer à faire du business ici, on est content de faire du business, mais il doit y avoir plus aucun esclave. Et c'est ensuite le gouvernement qui paye IGM pour éliminer ces esclaves. Et il dit, ça c'est nouveau. Les entreprises avant, elles n'en avaient rien à faire de l'esclavage. Et ça c'est un mouvement qui est venu de quoi? Des consommateurs qui demandent du fair trade. Donc un truc très simple qu'on peut faire, c'est acheter des produits fair trade. Et puis si vous avez des produits que vous aimez bien et qui ne sont pas fair trade, écrivez à la Coop, à la Migros et dire j'aimerais ce produit en fair trade, pourquoi vous ne le faites pas? C'est une manière très concrète parce que derrière, ça veut dire qu'il y a des esclaves aux Philippines qui ne seront plus esclaves. Et ça, Gary Hogan, il disait c'est récent, c'est nouveau, on n'a jamais eu ça avant. Il dit, l'autre élément qui dit très encourageant, il dit sur ces 40 millions d'esclaves, la moitié d'entre eux se retrouvent dans 3 pays. La moitié de ces 40 millions d'esclaves sont dans 3 pays. Si dans ces 3 pays, on arrive à éradiquer l'esclavage, ce qui est possible parce qu'ils ont un système qui marche, eh ben on a déjà fait un bon bout. Ils sont à la fois, c'est une horreur, l'esclavage moderne, mais notre génération pourrait voir l'extinction de l'esclavage moderne, tout comme notre génération pourrait voir la fin des peuples non atteints. Donc, il y a de l'espoir. Donc, la 4e action concrète, c'est acheter des produits fair trade, acheter des produits issus du commerce équitable. Rappelons-nous que c'est l'Évangile qui nous motive à lutter contre l'esclavage moderne. C'est l'Évangile qui va nous motiver à acheter des produits plus chers, fair trade. C'est l'Évangile qui va nous motiver à faire ça. Et je termine avec ce passage. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache.